Bonjour, chers Ivoiriens. Bonjour à tous, je suis Herman Ivoirien USA. Je voudrais vous dire que j'ai eu un petit malheur ce matin-là. Mais je garde le sourire. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Au fait, la clé de cette voiture, je l'ai laissée dans la voiture et j'ai fermé la porte. Maintenant, je vais vous expliquer. C'est pourquoi il faut connaître ta voiture. Cette voiture que je conduis là, c'est la Toyota Corolla 2018, année, 2018 Sport. Voilà. Elle là, dès que la porte est fermée et que les vitres sont montées, toutes les vitres sont montées, que tu as fermé la porte, ou pas la porte, la portière de la voiture, c'est-à-dire que toutes les 4 portières sont fermées, dans les 3 minutes qui suivent, s'il n'y a pas de mouvement sur les portières, la voiture se ferme, ça se condamne seul. Ceux qui ont peut-être des voitures, ou bien la même voiture, ou bien qui ont d'autres voitures qui ont le même système, vont en témoigner. Et ça, je le sais il y a longtemps. C'est-à-dire, même si tu es sorti de la voiture, que tu as oublié d'appuyer sur la clé à distance, et que tu es parti, dans les 3 minutes, la voiture se ferme seule, ça se condamne seul. Boum, et tu attends le temps. C'est un jour que ça m'est arrivé. Je voulais laver la voiture par moi-même, parce que moi, j'aime beaucoup laver mes voitures, moi-même. Voilà. Donc, je voulais laver ça moi-même. Donc j'ai déposé, j'ai ouvert la voiture à distance. Ok, mais j'étais en train de faire quelque chose à côté. Et j'ai attendu. Et je suis venu. Et j'ai essayé d'ouvrir les portières. Et tout était condamné. Tout était condamné. Donc c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je suis monté dans la voiture. Je n'ai pas démarré la voiture. J'ai déposé la clé sur le siège. Et puis je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi. Bon, la clé est dedans, mais la voiture, je ne l'ai pas condamnée. J'ai oublié qu'elle est automatique. Le temps, il m'a rendu compte, je courais comme ça, parce qu'il partait chercher quelque chose à côté rapidement pour venir, puisque je voulais aller la faire laver. Je courais pour revenir, je vois les portes sont déjà fermées derrière moi. C'est condamné. Ils ont fait ce système au cas où tu oublies de condamner ta voiture, elle se condamne derrière toi. Donc c'est comme ça la voiture, elle est condamnée. C'est comme ça qu'elle a été condamnée. Je vous assure. Mais pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Pas pour vous expliquer le malheur, mais le bienfait qui a découlé de ce malheur-là. Moi-même, je suis content. Oh, je voulais même filmer. Le monsieur a pris mon numéro, il dit, il va chercher client pour moi. Puisqu'il a vu la parole, il dit, ah, tu libères? Il dit oui. Il dit, ok. Moi, je travaille 6 jours sur 7. Je suis le patron du mécanicien où tu es parti me chercher. Ok? À cause de ce que tu as fait là, je vais vous expliquer. Il dit, je vais chercher client pour toi. Et puis il dit à chaque fois que tu as un problème, un petit problème de mécanique, viens m'appeler. Je vais vous expliquer maintenant. Oh, ma coiffure m'a dénaturé, c'est devenu bizarre, franchement, même je vois ça. La barbe a disparu, donc ça m'a dénaturé. C'est ça, au fait, l'habitude de toute seconde nature. Beaucoup de mes abonnés le disent aussi. Moi, quand ils me regardent, je vois que ça m'a dénaturé. Ça m'a rendu bizarre. Ça m'a rendu bizarre, mais c'est pas grave. Alors, non seulement j'ai appris avec lui comment ouvrir une voiture qui est condamnée avec alarme. Oui. Puisque ouvrir une voiture condamnée puis il y a alarme dedans, c'est très délicat. Voilà. Donc, comment faire pour ne pas que... Donc, je ne vais pas vous montrer le système pour ne pas que les gens prennent ça pour voler des voitures. Donc, je ne vais pas en parler. Puisque c'est un système illégal. Voilà. Mais c'est les Mexicains, les gens, vous connaissez les Mexicains. C'est des grands trafiquants. Ils ont fini avec tous les modèles de... Voilà. Mais le monsieur n'arrivait pas à ouvrir ma voiture ici. C'est moi qui ai pris le truc là. Comme j'ai vu comment il fait, et puis je vois ce qu'il veut faire pour ouvrir. Je lui ai dit, bon, donne-moi. Il dit, tu peux? Je dis, donne-moi, je vais essayer. Puisque depuis, ça fait 15 minutes, on est dessus. Et tu n'arrives pas, il n'y a pas qu'il gratte. Voilà. Donc, j'ai pris moi-même les commandes. Mais je ne vais pas vous expliquer comment ça se passe. Pour ne pas que, moi, je connais. Mais je ne veux pas que les gens prennent cela pour faire la magouille. Parce que, avec cette méthode-là, tu peux ouvrir toutes les voitures. Même qu'il y a alarme dedans. Et puis l'alarme ne va pas sonner. Je vous assure. Non, les gens, ils sont forts. Donc, il me retarde. Hein? Donc, c'est comme ça, j'ai pris les commandes. J'ai commencé à faire. Et je lui ai dit, si elle te fait signe, essaie d'ouvrir la voiture de l'extérieur. Il a qu'à tirer le truc là. Donc, j'ai fait le truc. Je n'ai pas expliqué comment ça se passe. Et quand c'était prêt, il dit, je lui ai fait signe, il a ouvert, puis c'est ouvert. Il était content. Parce qu'il dit qu'il n'a pas encore ouvert. Il a ouvert plusieurs Toyota, mais pas cette Toyota là. Voilà. Et les vitres sont teintées, donc c'est difficile de voir à l'intérieur. Et il y a un vrai soleil aujourd'hui.
Vous voyez? Donc tout ça, ça faisait qu'il ne pouvait pas. Moi, il allait abandonner pour partir. Et il m'a dit 50 $. Et il m'avait dit 50 $ pour faire ça pour moi. Et on a négocié, il dit 35 $. Désolé pour le soleil, hein, voilà. Il dit 35 $. C'est comme ça, il dit, ok, alors, c'est un malheur qui m'est arrivé, il a fait comment, il a payé. Donc comme c'est moi-même j'ai ouvert, il dit, il ne prend pas jeton. Il a dit, c'est pas comme ça. Il est étonné, il dit non. Il dit, c'est pas comme ça. Il a dit, non, c'est pas comme ça. Il a dit, non, c'est pas comme ça. Tu dois prendre ton argent. Il dit, non, c'est pas moi qui ai ouvert. Il dit, je m'en fous de ça. Je t'ai déplacé. Tu as pris ta voiture, tu m'as conduit. Et tu es venu dans l'intention de faire le boulot, mais tu n'as pas pu faire ça. Donc, en tout cas, il n'y a pas de souci. Tiens ton argent. Il dit non, il dit, ça c'est pas de moi que tu parles. Il dit, prends ton argent. C'est le deal qu'on a tissé. Voilà, même si c'est moi qui ai fait, mais le deal était que on vient faire ça, et puis je te donne ton arme. Donc même si c'est moi ici aux commandes que j'ai ouvert la voiture, désolé, je suis arrivé où on lave là. Je vais faire laver ça aujourd'hui là. Il y a mon ami là qui me faisait moins cher, mais je ne le vois pas ces temps-ci là. Ne quittez pas. Hein. Il y a mon ami là qui me fait à 5 $ au lieu de combien? Au lieu de 27 $. Mais je ne le vois pas ces temps-ci là. Et seulement me taxer cher. What is my friend?
Yeah, no, Enrique's on the other side. Oh. Go ahead. How much are you gonna pay? 22? Oh. But like I said, if you have a deal with Enrique, go talk to Enrique, because I can't do that. Yeah. Oh. Yeah, go talk to Enrique. He told me just to do a full service. That's what I did. That's why I'm saying, like, if you want less, you're gonna have to go talk to him. Yeah. Okay, He's in the car? Yeah. It's on. Okay. It's on. Yeah. Let me take my phone.